Voilà, là je suis au chaud. La box elle est fermée. Bon, on est presque bon. Le moteur il est déjà chaud, j'ai pas besoin de le lancer. Bonjour monsieur, je vous filme. Vous êtes une dame en fait. Bah, bonsoir madame. Je vous souhaite une bonne nuit. Ok. Faut que j'arrête de prendre ma respiration à chaque fois. Je suis sûr que ça ferait beaucoup urgent, j'imagine. Ok, good. Bon, on est good. J'espère que c'est bon, putain. Ok. Ça fait flipper, hein, putain. Mon téléphone préféré sur un truc AliExpress à 500 yens, c'est sûr que ça fait flipper, hein, putain. Parce que les gars en Inde, ils utilisent peut-être ce système-là, tu vois, mais c'est des vieux tels de merde, là. Ouais, let's go. J'arrive à béquille, peut-être que. Hop, ça c'est un truc que j'oublie souvent, la béquille, quand même. Clairement relou, ça. Hop, place, je passe, comme il disait dans Mozart l'opéra rock. Oh là là. Seulement j'avais des gants tactiles. Alors. Ça se fait tellement flipper, j'ai tellement peur là. Alors, je vais juste appuyer sur recentrer. Hop. Hop. Voilà. Let's go. Je sais pas si je peux y aller par là. Manifestement, je peux. Attends, mais je suis pas fermé, je crois. Dégage, toi. Merci, monsieur. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fermé mon casque non plus. Ça va pas du tout, là. On va fermer tout de suite. Hop. Attends, je flippe tellement en vrai. Moi, je me suis mis en 1080p parce qu'il fait sombre. C'est la nuit, tu vois. Ça reste un téléphone à l'ancienne. Ça reste un téléphone qui a un petit capteur. Donc en vrai, pour prendre des vidéos de nuit, ça reste quand même limité, je pense. Donc se mettre en 1080p, ça va me permettre d'avoir une image un peu plus claire. En tout cas, j'ose espérer. Et en 30 fps aussi pour avoir un peu de luminosité en plus. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça va passer au VR. On a de la chance, on a tous les rouges. Comme d'hab, tu vas me dire. Ouais, j'ai pas beaucoup de chance ici. Un truc qui me fatigue un peu, tu vois, sur la conduite à Tokyo, ça reste quand même les feux intempestifs. Ça veut dire c'est constamment des feux. Et en vrai, ouais, c'est fatigant.
À côté, tu vois, la route que j'avais à Bépou, là, c'était des lignes droites. Certes, il y avait des feux, mais au moins, il y avait des montagnes, quoi. Il n'y a pas de feu rouge en montagne, à part sur les carrefours, et encore, tu vois. Bonjour, monsieur. Je vais me faire grailler à coup sûr. Combien d'assailles? Imagine, ça filme pas. C'est vrai que le camarade, le comrade, si déjà il m'a proposé de me prêter sa caméra aussi, ça pourrait être sympa de faire ça. Parce que je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses sympas avec ça. Oh non, je suis pas allé que gauche. Non, c'est pas, c'est chiant. M'en fous, je tourne. Putain, je fais erreur sur erreur là. Ah, il fait pas trop froid ce soir, en vrai, c'est cool. Ça, c'est un soir où faire Uber Eats, ça. Ah, faire Uber Eats. Oh là là, il a fait du rêve matching. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Ça fait flipper, hein. Téléphone à 1000 balles, là. C'est plus cher qu'une GoPro, en plus. C'est vrai, ça, c'est plus cher qu'une GoPro, hein. Eh ben. J'ai des idées, parfois, hein. Le seul gars de Tokyo qui fait ça, je pense, hein. Je pensais que ce serait plus lourd, tu vois, le téléphone, mais finalement, ça va, hein. Franchement, il y a bien pire, hein. Faut que je prenne... Peut-être que je filme de l'autre côté la prochaine fois. Fils de pute, hein. J'imagine qu'il y a des cons partout. Je crois que les gens sont un peu cons ce soir, faut que je fasse attention, ouais. Parce que ça fait déjà 2 fois que je me fais avoir comme ça ce soir. Première fois un taxi, deuxième fois pareil une intersection. Et là encore une troisième fois du coup. Faut faire gaffe, je crois ça. Les gens sont fatigués. On est quel jour aujourd'hui? Mardi, je crois, non? Mercredi? Mercredi, je crois. Much more than this. Ah, je peux pas checker ma montre. Bon bah ouais, on est mercredi, puis voilà. On verra bien. Attends, le mec il fume comme ça, quoi. Oh la vache. Est-ce que ces cigarette, du coup, elle se consomme plus vite sur un scooter? Comme il y a la vitesse et tout. We gotta stop again. Again.
Alors, de quoi on pourrait parler aujourd'hui, ouais. Parce que vrai, j'y ai pensé plus d'une fois, tu vois, comment faire des petites vidéos comme ça sur Internet. Je réfléchissais, sortie numéro 1, philosophie numéro 1, philosophie, je sais pas, je chope un sujet et je discute du sujet pendant un moment. En vrai, je réfléchis à tout ça. Et pour le coup, je me demande ce qui aurait du sens, tu vois. Bah, finalement, tu vois, j'y ai tellement pensé que j'y ai pas pensé. Y a pas à dire, hein, je trouve les Chinois plus vivants que les Japonais. Allez, garçon, vas-y. Non, j'ai touché le téléphone en pleine route. Ah, ça fait peur. Hop. Putain, on peut se faire baiser par tous les feux, c'est infernal. En tout cas, j'aimerais bien manger après, là. Putain, un petit McDo, un truc, là. Il y a des McDo partout, de toute façon, ici. Ah, ouais, aujourd'hui, je suis content, j'ai pu faire tester les Abura Soba aux potes, là. C'était incroyable, franchement, c'est toujours super bon, ce truc-là. C'est un peu le kebab du Japon, je me dis, hein, parce que c'est arrivé relativement récemment. Le kebab, c'est arrivé il y a 10 ans, peut-être plus 15 ans d'ailleurs, plutôt 20 ans. Non, en vrai, 2010, donc ouais, il y a 15 ans. En tout cas, la popularité. Et là, les Abdullah Soba, je pense, c'est arrivé il y a 5 ans, un truc comme ça. Pas beaucoup plus. Je suis fermé direct. Hop. Donc en vrai, je trouve qu'en termes de place dans le paysage culinaire, les Abdullah Soba occupent à peu près la même place que le kebab en France. C'est un truc que beaucoup de Japonais ne testent pas. Il y a beaucoup de Français adultes qui ne vont pas tester le kebab parce qu'ils disent oh c'est trop gras, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc c'est à peu près la même comment dire. Ah ouais, en fait ça occupe à peu près la même espace quoi. Putain, et ça fait plaisir, c'est une belle portion, tu manges bien. Après je me dirais quand même que bon, à l'habitude des Japonais c'est quand même meilleur pour la santé, quand même. Ça veut dire que bon, quand même, t'as un peu plus de légumes, t'as un œuf déjà. C'est pas mieux que les œufs. Allez garçons, avance. Voilà. Il y a Clockman. J'ai pas fait attention, mais le mec il a même pas de gants quoi. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Vraiment un truc que je comprends pas. Il fait super froid. Enfin super froid. Il fait quoi? Il fait même pas 12 quoi. Il fait 12 peut-être. Il fait bon, attention. Hein. Pas si froid que ça. Il fait pas chaud. Donc de là à pas porter de gants, c'est vraiment. Enfin, on va dire, c'est vraiment vouloir se mettre en danger et en plus avoir froid aux mains quoi. Puis comment tu fais pour freiner quand t'as froid aux mains? Tu arrives plus quoi. C'est une belle connerie ça. Putain, je me rends compte que ça fait bizarre d'être avec une caméra tout seul et de parler tout seul. Ça me fait dire des banalités. On dirait que je suis hyper politiquement correct et tout. Je trouve pas mes mots parce qu'il faut que je me censure. Mais t'es qui, wesh? Parle, mec. Allez, garçon. Much more than this. I did it my way. Each and this breath
More than I could show. Allez, avance avec ton van de merde là. Des fois, je me rends compte quand même. On a beau dire, hein. 125 c'est pas puissant, etc. Mais même à notre époque, actuellement, hein, on construit encore des... Putain, c'est dangereux ça. On construit encore des Fiat 500 notamment, avec des motorisations relativement faibles, qui vont pas à plus de 100 km/h, tu vois. Ou alors quand tu vas un peu plus, ça commence à trembler, tu vois. Donc en vrai c'est assez ironique quand même de se dire que 125 c'est de la merde, alors qu'il y a beaucoup de voitures dans le paysage, et surtout d'ailleurs au Japon avec leur Keka, des voitures qui peuvent pas aller à plus de 100, tu vois, ou alors qui sont pas faites pour. Donc je trouve ça assez ironique, voilà. Parce que moi la mienne, bon, elle va à quoi, elle va entre 90 et 100 au maximum. Franchement, j'ai jamais ressenti, à part pour frimer, tu vois, mais j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir plus ici, quoi. C'est vrai que ça fait toujours un peu de bien à l'ego d'avoir une moto un peu plus puissante, forcément. Mais bon. Au Japon, les autoroutes, elles coûtent tellement cher que de toute façon, avec mes revenus actuels, même si j'avais une moto plus puissante, je m'autoriserais même pas les autoroutes. Oh, ça fait un beau chelou comme ça. Ok. Ok. Normalement, c'est bon. C'est les freins, je pense. Ouais, peut-être, je sais pas. Un petit bruit bizarre. Peut-être les chaînes. Peut-être que je graisse la chaîne. Peut-être que je l'ai pas fait récemment. Ok. Putain, on s'arrête toutes les 2 secondes. On me reprendra pas à prendre la ligne blanche, enfin la ligne jaune, pardon. Les mecs, ils se sont tels tranquilles. Je me suis pris tellement d'amende à passer des lignes jaunes que bon. Surtout qu'il y a un poste de police juste là. Ah, je commence à avoir flou. C'est chier ça. Allez garçon, vas-y. C'est pas très chanceux tout ça. Alors. Putain, il est même pas passé au rouge au final. Putain, il a bien joué son coup là. On prend le rouge constamment, moi. Bon, t'as l'air d'être bien installé, Titel. J'espère que ça filme pas le sol, quoi. Ah, peut-être un petit peu quand même. Peut-être que c'est mieux comme ça. C'est un peu... Ah, quoique non, ça me paraît mieux. Hein. Y'a pas à dire, y'a pas à dire. On verra bien de toute façon. Ah, peut-être un peu trop quand même. Ah, quoique, je sais pas trop. Hein. C'est pas évident à savoir. Oups!
Voilà, des fois j'ai envie d'aller à 80, 90. Mais bon, faut bien se censurer parce que sinon, bon, je pense que mon dernier point sur le permis, il serait vite disparu, putain. Ça, c'est un exercice sacrément difficile en vrai de parler tout seul à une caméra, putain. Un jour, je regarderai ça pour m'endormir. Tété qui se questionne sur comment parler à la caméra. Much more than this. Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase. Per un po' cercato in me l'indifferenza. Poi mi son lasciato andare nell'amore. Allez garçons, passe au rouge. Tu veux dire passe au vert? Tu t'es trompé. Merci Jean-Luc. Connard de taxi à côté de moi. Ah, les taxis, il faut savoir, hein, c'est les plus dangereux, hein, putain. Ils s'en battent les couilles, ils s'arrêtent devant toi. Ils déboulent de n'importe où sans faire attention. C'est d'ailleurs avec eux qu'on a failli se prendre un taxi juste avant. Enfin, c'est vraiment nimp, tu vois. Ça fait vraiment chier, en vrai. On est cons. C'est un truc de fou. J'ai pas réussi à faire une seule ligne droite. C'est un truc de malade mental, en vrai. C'est assez marrant, assez ironique, mais c'est chiant, quoi. J'ai bien aimé, juste, laissez-moi m'amuser, en fait. C'est moins cool. Ah, c'est un Uber driver. Comme moi, peut-être, dans le futur. Dans le futur, si j'arrive à créer une putain de carte, enfin, si j'avais ça fait 6 mois, là, que j'ai perdu ma carte de résidence. Il serait temps que je me la recrée, mais ça fait tellement chier de faire ça. Il faut payer 4 000 yens, là. Ouais, j'ai un peu la flemme. Ça coûte que 25 balles, hein, tu sais, mais bon. Ça fait tellement chier. C'est comme j'ai déjà acté l'huile moteur, là. J'ai plus qu'à la changer. Et là, ça fait. Quoi, ça fait. 2 semaines déjà que je l'ai reçu et que je l'ai pas changé, quoi. J'ai essayé de le faire une fois, mais j'ai été emmerdé parce que j'avais pas de. Comment dire? J'avais pas le bon tournevis. J'ai été emmerdé, j'ai pas pu faire le changement d'huile. C'est un peu con, ouais, mais. D'ailleurs, c'est même pas un tournevis que j'avais besoin, j'avais une clé seulement. Mais il me fallait un engrenage hexagonal pour enlever le boulon, là, je sais pas comment on dit. Et effectivement, j'ai été un peu emmerdé. Alors toi, tu fais n'importe quoi, putain. Même pas pardon. Bon, un petit FDP, quoi. Mais bon, de toute façon, en tant que moto, hein, faut pas jouer des coudes, faut pas jouer au plus fort, parce que... Le mec, il est pas content, il nous fonce dessus, c'est fini, hein. Enfin, il nous fonce dessus. Attends, tu fais quoi? Et ben, c'est compliqué, hein. Ce soir, je sens que... les gens sont fatigués ce soir. Je l'ai klaxonné juste pour le prévenir que j'étais là, quoi. Bon, j'imagine que les plus motards, les plus avérés, ou les plus routiers d'entre vous auront compris mon action. Lui, c'est en 125, lui, c'est en 250, je pense. On sent déjà qu'il est plus puissant qu'en 125, quand même. Il a un beau casque, en plus, ce bâtard. J'aimerais bien le même, moi. Kabuto.
Kabutops. Je sais que vous y avez pensé. On va s'amuser là. Oh la vache. Bon, je vais les suivre. Hein. Bon bah manifestement ça va vite s'arrêter. Putain, j'ai tellement faim. Il me dit quoi, 12 minutes? Quelle plaie. Allez les garçons, on avance. Merci. Pour une fois qu'un taxi est sympa. Oh, il ne faut pas généraliser, Théo, voyons. Rien à foutre. Oh là là, les insertions comme ça, toujours un peu flippant. J'imagine que c'est là où il faut faire plus attention également. Putain, ma chaîne elle fait du bruit, ouais. C'est clairement ma chaîne. Faut que je la graisse, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. En tout cas, je pense pas qu'elle soit mal installée. Parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais changé les sprockets, mais pas les sprockets, les tensionneurs de chaîne à l'arrière là. Parce que s'était cassé, j'avais dû tout changer. Donc j'ai dû enlever la roue arrière, etc. Enfin, quelle galère. Parce qu'évidemment, il fallait que ce soit le gauche qui se casse. Donc il fallait que j'enlève absolument toute la roue. Ce fut une sacrée galère parce que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'ai cru que j'allais jamais réussir à la reconstruire la moto. Mais bon, apparemment, j'ai réussi. Ça fait quoi? Ça fait une semaine, 2-3 semaines, enfin peut-être 2 semaines que je roule là. Manifestement, la moto s'est pas disloquée. Elle s'est pas démantelée. Manifestement, je peux rouler avec. C'est vrai que je suis pas non plus hyper serein à chaque fois. Comme j'ai eu des complications pendant cette petite préparation. Ah, je sais pas si j'ai choisi la meilleure route là. Bah, je vais suivre. Hein. Je vais suivre monsieur. Allez, avance taxi driver. Taxi San. Hop. Ah, non. Ah, il a perdu patience lui. Compréhensible ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est dangereux. Pourquoi t'avances pas? Qu'est-ce que tu fais? Ah, les taxis. Ouais, ça c'est une ligne blanche, monsieur. J'ai votre plaque, hein. Je vais vous retrouver. Je lui donnerai mon adresse aussi. Oula. Et ouais, moi j'ai marre en deuxième. Mais j'ai calé. Ça m'arrive assez peu en vrai, c'est marrant. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Comme disait Frank Sinatra, I did it my way. Je me demande ce que je pourrais aller bouffer là. Putain, j'ai faim, mais. Tu vois là, si je fais rebouffer un autre Matsuya là, ça va me faire chier, tu vois. J'aimerais bien bouffer un petit Mac ou un truc comme ça là. Ah, des nuggets et tout là. Oh là là, je vais mettre bien avec ça là. Là, j'ai plus de salaire, c'est chaud un peu. Ça me fait chier ça. Je me suis fait baiser par. Je travaille dans un bar jusqu'à maintenant. Un bar un peu chelou, tu sais, les systèmes japonais où t'as le sofa, tu payes à l'heure. Et tu peux payer des boissons au staff, quoi. Et donc moi, j'étais membre de ce staff. Mais bon, mon travail, c'était pas forcément barman, c'était plutôt aller chercher des clients dehors, quoi. Donc c'était assez infernal, il fallait s'adresser à tous les gens, les faire chier, Vraiment, c'était un taf où tu devais emmerder les gens dans la rue.
pendant qu'ils étaient sur la route du travail pour les forcer à venir dans ton bar. Donc, bonsoir, est-ce que vous cherchez pas un bar pour ce soir? Bonsoir, venez prendre un abri pour la pluie. Ah, il fait froid dehors, venez dans notre bar. Oh, amusons-nous ensemble, buvons ensemble. C'est tous ces trucs-là, là. Cringe au possible. Ils voulaient qu'on fasse des vidéos aussi sur Insta pour essayer de faire connaître la boîte, comment dire, faire connaître le bar et tout. Mais bon, on n'arrivait pas à avoir de clients, quoi. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à avoir des clients autres que des clients étrangers. Faut savoir pourquoi. Avec ma gueule, peut-être. En vrai, faut dire qu'on était vachement mal placés. C'était un bar à Akasaka Mitsuke pour être plus précis. Et effectivement, hein, c'est pas un quartier de la nuit, quoi. À la limite, c'est un quartier duquel on rentre après le travail. Mais c'est un lieu par lequel tu passes avec tes collègues. Et avec tes collègues, tu vas pas dans un bar à moitié à haute, quoi. Bon, t'es pas un bar à haute, attention, j'ai jamais été haute. Mais c'était un bar, un boys bar, ils appellent ça. C'est juste parce que le staff, c'est des hommes, quoi. Mais bon, boys bar. Bon. Ceux qui commençaient à vouloir... Enfin, le policier était sur son téléphone, là. Il voulait que je fasse des trucs un peu mignons, kawaii et tout. Mais frérot, ça me dégoûte. Ça me dégoûte pas, mais vas-y, c'est ridicule. Si c'est comme ça qu'il faut attirer des petites japonaises dans leur bar, tu vois, c'est juste que ce bar-là, il est pas pour moi, quoi. Ce sont comment dire, l'idéal masculin au Japon est très très différent de ce qu'on peut avoir en France. C'est, bon, je dirais pas qu'en France on aime les gars bourrus, machos, avec la mâchoire carrée à l'américaine, à l'ancienne, tu vois. Mais un peu plus quand même, tu vois. Au Japon, c'est vraiment des gars avec des visages très très fins, des traits très très fins, des allures très élancées, très fins. Hein. Les mecs, ils sont aussi, y a pas de muscle. Le muscle, j'ai jamais vu un gars musclé dans les trucs un peu hauts, tu vois. C'est des mecs un petit peu, des mecs doux, quoi, des mecs d'animé, voilà. Typiquement, c'est les mecs dans les animés, quoi. Non, c'était une petite, je crois que c'était une CB400 bol d'or. Magnifique moto, putain. Un jour, j'espère pouvoir me l'acheter. Voilà. Combien de place va me prendre cette vidéo? Je suis en train d'arriver à la maison, là. Attends, je me dis, est-ce que ma lumière, elle est réglementaire? Oh, elle éclaire beaucoup, quand même. Je l'ai changé récemment, là. Pareil, c'est une histoire assez marrante. Comme à chaque fois. Hein. J'ai acheté un truc sur AliExpress. J'ai noté exactement le nom modèle de ma moto. J'ai commandé une ampoule pour passer de l'halogène à la LED. Parce que putain, ma lampe elle éclairait pas, quoi. C'était infernal. Donc de nuit, je voyais vraiment R, quoi. Sauf que quand la lampe elle arrive, même s'il y avait une photo de ma moto sur le listing, même si j'ai fait attention à tout ça, l'ampoule elle arrive, c'est pas le même adaptateur. C'est pas le même socket, comme on dit en anglais. Merde, j'arrive comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Putain, faut que je la renvoie, faut que je attende 2 semaines, 3 semaines. Putain, je vais encore perdre du temps, de l'argent et tout. Enfin, de l'argent peut-être pas, mais si, ça se trouve, je vais devoir repayer les frais de livraison, tout ça, ça m'a fait chier, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté légèrement l'ampoule que j'ai reçue. Fermez ça. J'ai démonté l'ampoule, pour dévoiler les trois fils. Donc le fil du ground, enfin comment on dit en français? Bon, je sais pas comment on dit ground. Le fil de high beam et le fil du low beam. Et donc j'ai dû trouver sur mon ampoule sur mes câbles actuels de la moto où est-ce que je devais souder ça. Je me suis un petit peu aidé aussi de Bing et pour savoir aussi sur quoi je devais souder. J'ai été acheter le fer à souder, j'ai fait tout ça. Mais c'était pas tout, parce qu'après il fallait aussi installer l'ampoule. Comme il n'y avait pas de socket, il n'y avait rien pour pouvoir la visser, tu vois. Donc au final, j'ai fait fondre des petits trous dans ma headlight pour pouvoir installer l'ampoule, vraiment la sécuriser.
Au final, l'ampoule, elle est même mieux sécurisée que si j'avais eu un truc de base, quoi. Qu'au final, je suis assez fier de ça. Ah, c'est Marvin, salut. Salut Marvin. Hop. Hop, à la maison. Et au final, j'ai pu installer cette magnifique ampoule avec effet rétro toute jaune, là. Tout le monde fait la remarque, soit ils aiment, soit ils détestent. J'en ai rien à foutre, c'est ma lampe. J'espère que j'ai pas filmé le sol depuis le début, parce que si j'ai filmé mon dashboard, franchement, c'est un peu tristoun. Ça se trouve, en vrai, ça a juste tilté au fur et à mesure de la course. Hein. Bon. Puis au final, tu vois, j'ai une super ampoule que j'ai soudée moi-même, qui est super bien attachée. Je peux en être fier, franchement. Et puis j'ai également laissé le socket d'origine, comme ça, si je veux remettre l'ampoule, bah, ça peut se faire facilement. Tiens, il y a encore d'autres histoires à raconter là-dessus. Moi, c'est mes gants, c'est pas forcément des gants de moto, moi j'ai un peu... C'est pas ouf, mais bon, j'ai pas de gants d'hiver pour l'instant, donc ça fait l'affaire. Puis en vrai, il y a une couche supplémentaire avec ces petits gants tactiles en plus. Bon, ça ne sert pas à grand chose sous les gants en bouclure, mais bon. Et ça, c'est une autre histoire, à l'ancienne, tu vois, quand j'étais avec Dior, mon ami Dior, l'Ukrainien. On était parti en voyage un petit peu au début de l'hiver, et putain, je me suis fait surprendre par le froid, vraiment, vraiment. Et puis le vent, il rentrait dans ma veste, tu vois, il rentrait par là. Je dis, mais je vais pas survivre à ce voyage, en fait, j'en peux plus, je suis vraiment frigorifié. Tu sais, on rentrait dans le combini, on se prenait une boisson chaude, et vraiment, je mettais les mains autour de ma canette, comme ça. Putain, c'était vraiment sacrément... C'était quelque chose, hein. Et dans ce combini, j'ai aussi trouvé ces petites chaussettes. Je me suis dit, attends, mais c'est banger, ça. Let's go. C'est une super idée. Du coup, bon, j'aurais pu acheter des chaussettes noires, mais bon, comme ma moto elle est rouge, je me suis dit que c'était plus marrant de prendre des chaussettes rouges. Et donc, j'ai acheté ça. J'ai fait des trous dedans avec ma clé. Et voilà, ça sert maintenant à sceller mes manches. Et puis bon, je le garde parce que bon, c'est quand même un bon souvenir. Bon, je mets vachement d'importance dans les souvenirs des objets. Peut-être trop, peut-être pas assez, on a rien à foutre, c'est comme ça que je suis. Pourquoi je suis sur la défensive, je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça que je suis. Ça me fait plaisir, quoi. Bon. Alors, salut. Ah, c'est marrant, putain. Je sais pas si on me voit, on va dire. Ah, c'est marrant, putain. Bon, allez, on va couper. Much more than this. Allez, on va dévisser. Peut-être le moment où on me voit casser le téléphone. Tac. Let's go. Oh, putain, 41 minutes. Enfin, 40 minutes. Effectivement, on me voit. Bon, ouais, ah, c'est marrant, on voit aussi le capteur infrarouge de distance, là. Je sais plus comment on dit. Ah là là. Bon. On est arrivé à la maison. Bah, attends, j'ai montré ma moto, je suis con. C'est sympa. 40 minutes, en vrai, c'est plus rapide que ce que le GPS a dit, c'est bon. Ah, tu vois, c'est ça les chain tensioners dont je parlais tout à l'heure. On voit pas si mal, on va dire. Franchement, ça va, hein. Ok. Donc, ouais, ma petite moto. Much more than this. Ouais, la box, là, c'est pas trop mal ce que j'ai pris, enfin, ce que j'ai fait, mais bon. Faudra que je reconstruise un de ces quatre, un truc un peu plus solide. Puis, ça aussi, j'avais reconstruit ça. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Ah, mais attends, je peux mettre le flash. Ah, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal, en vrai, de filmer avec un tel, franchement. Bon, voilà, ma petite moto. La CB F125. Modèle SDH 125-51. Magnifique. Bon, allez, on arrête là.